Le temple de Salomon se dressait à Jérusalem pendant près de 400 ans. Il était le joyau de la couronne de Jérusalem et le centre du culte du Seigneur. Près de la moitié des écrits de l'Ancien Testament ont été rédigés à l'époque où le temple de Salomon était encore debout. Comprendre la signification de son emplacement, de son histoire et de sa conception peut grandement contribuer à renforcer le respect que l'on porte à l'un des lieux les plus saints du monde. La ville de Jérusalem est située dans une région de 3 grandes vallées, la vallée de Hinnom, la vallée centrale, ou Tyropoïon, et la vallée du Cédron. La chaîne de montagnes entre la vallée centrale et la vallée du Cédron s'appelle le mont Moria. Le sommet de la montagne est un grand rocher plat et saillant, qui se trouve aujourd'hui sous le dôme du rocher. Selon Genèse 22, verset 2, Abraham reçut l'ordre de sacrifier Isaac dans la région de Moria, ce qui établit un lien entre le mont du Temple et cet événement important. À l'époque du roi David, la région de Jérusalem était contrôlée par les Jébusiens et la ville n'occupait que la partie sud de la crête centrale. Lorsque David s'empara de la ville vers 1000 avant Jésus-Christ, il fit de Jérusalem sa capitale. David transféra alors l'Arche de l'Alliance à Jérusalem et commença les préparatifs de la construction d'une structure permanente destinée à remplacer le tabernacle portable de Moïse, qui avait été utilisé pendant plus de 400 ans. La ville antique de Jérusalem étant assez petite, David acheta l'aire de battage d'Aravna le Jébusien afin de pouvoir agrandir la ville. Étant plus élevé que la ville de David, le sommet de la colline serait un bel endroit pour construire le temple du Seigneur. Sous le règne du fils de David, le roi Salomon, la construction du temple commença. Après 7 ans de construction, vers 960 avant Jésus-Christ, Salomon acheva la construction du temple, très probablement sur ce même rocher saillant du mont Moria. Salomon se fit également construire un nouveau palais, juste au sud du temple, et étendit les remparts et la ville jusqu'au sommet du mont Moria. Le temple de Salomon était conçu sur le modèle du tabernacle de Moïse. En raison des nombreuses similitudes entre le tabernacle et le jardin d'Éden, de nombreux spécialistes pensent que le jardin d'Éden était le prototype du tabernacle, et donc des temples ultérieurs. Selon la tradition juive, l'Éden était situé sur une colline, avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au centre de la colline. La Bible enseigne que lorsqu'Adam et Ève transgressèrent et prirent du fruit défendu, ils furent chassés vers l'est. Des chérubins et une épée flamboyante furent alors placés à l'entrée est pour les empêcher de prendre de l'arbre de vie, car ils vivraient alors éternellement dans leur péché. Pour retourner en présence de Dieu, Israël devait symboliquement revenir sur les pas d'Adam et Ève, passer devant les chérubins et rentrer dans le jardin en direction de l'ouest. Le tabernacle était installé dans cette même progression d'est en ouest, semblant reproduire le jardin d'Éden. Le tabernacle était divisé en 3 cours principales, le parvis extérieur, le lieu saint et le saint des saints. Le parvis extérieur représentait le monde déchu, tandis que les parvis intérieurs représentaient un mode de vie plus sacré et plus saint. En substance, lorsque le grand prêtre, qui représentait tout Israël, progressait à travers le tabernacle ou le temple, il quittait le monde pour entrer dans un état plus saint, puis était en mesure de rentrer en présence du Seigneur en passant devant les anges ou les chérubins brodés sur le voile. Le temple de Salomon reproduisait cette même progression en 3 niveaux, en doublant la taille du plan du sanctuaire du tabernacle pour la structure du temple. Lorsqu'on s'approchait du temple de Salomon, la première chose que l'on remarquait était l'autel d'airain des sacrifices. L'autel mesurait 20 coudées de long et de large, et 10 coudées de haut, une coudée étant la longueur du coude jusqu'au bout du doigt le plus long, soit environ 1,5 pied. Aux 4 coins de l'autel se trouvaient 4 cornes, les cornes représentant souvent la puissance.
C'est là que les animaux sacrifiés étaient brûlés, représentant le sacrifice futur du Sauveur Jésus-Christ. Du côté sud-est du temple se trouvait la mer d'airain ou de fonte, qui reposait sur le dos de 12 bœufs, 3 pointant dans chacune des directions cardinales. Dans l'Antiquité, les bœufs représentaient la force, et le nombre 12 représentait souvent les 12 tribus d'Israël. L'eau de la grande mer d'airain était versée dans 10 bassins d'eau en bronze, de part et d'autre du temple, qui pouvaient ensuite être transportés dans le parvis extérieur pour divers rituels de lavage et de nettoyage par les prêtres. Autour des côtés sud, ouest et nord du temple se trouvaient 3 étages de chambres ou de salles de stockage. Le mur intérieur des chambres était en gradin de manière à créer un rebord où les poutres des planchers pouvaient reposer. On accédait aux salles de stockage par une porte située du côté sud du temple, avec des échelles en bois montant à chacun des étages. À l'avant du temple se trouvaient 2 grands piliers de bronze qui flanquèrent le porche. Le pilier de gauche s'appelait Boaz et le pilier de droite Jachin. Les sommets étaient décorés de pétales de fleurs de lys et de grenades. Les grenades étaient un signe de prospérité et de postérité en raison de leurs nombreuses graines et se trouvaient également sur l'ourlet inférieur des vêtements du grand prêtre. Les portes principales du temple étaient constituées de 2 grandes portes pliantes recouvertes d'or, avec des chérubins, des palmiers et des fleurs ouvertes. La Bible décrit le cadre de la porte comme étant un quart du mur, ce qui signifie, selon la plupart des spécialistes, que la porte avait 4 cadres en gradin. La porte intérieure du Saint des Saints était similaire, mais avec 5 cadres au lieu de 4. Les prêtres, qui représentaient Israël, étaient les seuls autorisés à entrer dans le temple intérieur. Cela signifie qu'Israël ne pouvait entrer que par l'intermédiaire des prêtres. Une fois les portes principales franchies, on entrait dans le lieu saint, une grande pièce de 40 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de haut. La pièce était recouverte d'or et décorée de chérubins, de palmiers et de fleurs ouvertes, faisant peut-être allusion à la beauté du jardin d'Éden. La pièce était éclairée par les 10 grands chandeliers, 5 de chaque côté de la pièce, qui brûlaient constamment, et par d'étroites fenêtres de chaque côté du haut de la pièce. Du côté droit de la pièce se trouvait la table des pains de proposition, qui comportait 12 grands pains plats ressemblant à des pitas. Les prêtres mangeaient et remplaçaient les pains de proposition chaque sabbat, comme nous le faisons chaque semaine, en prenant le pain de la communion ou du sacrement. Dans l'Antiquité, rompre le pain et partager un repas avec quelqu'un signifiait que l'on était en paix avec lui, et était un signe de fraternité, d'amour et de pardon. Juste devant le Saint des Saints se trouvait l'autel des parfums. L'autel était semblable à l'autel des sacrifices, en ce sens qu'il avait une empreinte carrée et qu'il avait également 4 cornes, une à chacun des coins. Cependant, sur l'autel des sacrifices, on brûlait la chair des animaux, tandis que sur l'autel des parfums, on brûlait une douce combinaison d'encens. L'encens qui brûlait devant le voile du temple représentait les prières des saints qui montaient vers Dieu devant le voile. Un rappel qu'avant de pouvoir entrer en présence de Dieu, notre vie, nos prières et nos actions doivent devenir une douce saveur pour le Seigneur. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints, et seulement un jour par an, le jour des expiations. Avant d'entrer, le grand prêtre passait par un voile magnifiquement brodé de fils violets, rouges, bleus et blancs. Les couleurs étaient les mêmes que celles utilisées dans l'éphod et le pectoral des vêtements du grand prêtre, moins le fil d'or. Sur le voile étaient brodés des chérubins, qui gardaient symboliquement la demeure de Dieu. Lorsque le grand prêtre passait à travers le voile, il devait passer devant ces anges qui, comme dans le jardin d'Éden, gardèrent le chemin du retour en présence du Seigneur.
En entrant dans le Saint des Saints, on constatait que la pièce avait la forme d'un cube parfait, de 20 coudées, de large, de long et de haut. Les murs étaient également recouverts d'or et décorés de chérubins, de palmiers et de fleurs ouvertes. 2 grands chérubins flanquaient l'arche de l'Alliance qui se trouvait au centre de la pièce, leurs ailes s'étendant d'un côté à l'autre de la pièce. C'est dans cette pièce que la présence du Seigneur demeurait et elle représentait le but et la destinée ultime de tout Israël. Le temple de Salomon n'était pas seulement un monument de la ville de Jérusalem, mais surtout la demeure du Seigneur. La disposition représentait la progression d'Israël vers la présence de Dieu et était conçue pour enseigner à Israël que ce n'est que par le sacrifice infini du Messie sans péché qu'il pourrait à nouveau jouir de la présence du Seigneur. Un sacrifice qui serait accompli sur une croix à une courte distance de cette montagne sainte.